29 septembre 1902, Émile Zola et sa femme Alexandrine sont retrouvés asphyxiés dans leur lit au petit matin. Alexandrine survit, Zola meurt. L'enquête conclut rapidement à une cheminée défectueuse. En somme, c'est un accident domestique, l'affaire est classée. Mais Zola n'était pas un écrivain retiré du monde. C'était l'une des grandes consciences de son siècle. En 1898, avec J'accuse, il prend publiquement la défense du capitaine Alfred Dreyfus. Pour rappel, Dreyfus avait été accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne, condamné sur la base de faux documents dans un contexte d'antisémitisme d'État. Zola s'était alors levé pour accuser la justice et l'armée de mensonges. L'écrivain est alors condamné pour diffamation, contraint à l'exil, menacé. Les nationalistes et une partie de l'armée lui vouent une haine totale. On l'aura compris, Zola avait fait de sa position publique un choix moral et ce choix lui a valu un nombre d'ennemis incalculable. C'est là que le doute s'installe. En 1952, à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Zola, le journal Libération publie une enquête troublante. Le journaliste Jean Bedel y rapporte un témoignage indirect. Un pharmacien, Pierre Aquin, affirme qu'un ramoneur, Henri Buronfosse, lui aurait dit avoir bouché volontairement la cheminée de Zola la veille de sa mort, puis l'avoir débouchée le lendemain. Un travail professionnel qui n'a laissé aucune trace. Le crime parfait. Pourtant, aucune preuve définitive, une confession tardive, un contexte politique explosif, il est impossible de trancher totalement. La vérité restera peut-être à jamais hors de portée. Mais la question, elle, demeure. Zola a-t-il été assassiné? Votre avis m'intéresse.